Donc l'idée, oui, est de présenter un petit peu l'évolution qu'il y a eu au niveau de la boulangerie aux États-Unis. Cette évolution a démarré principalement dans les années 60-70, mais avant cela, pour juste un petit peu d'histoire, hein, les premiers pains fabriqués et consommés par les Indiens natifs d'Amérique étaient à base de maïs écrasé. En fait, le maïs, jusqu'alors, était la principale céréale de ce continent. Et le maïs était grossièrement broyé, mélangé à de l'eau ou bien du lait, et ces galettes, quoi, en fait, étaient cuites sur des pierres chaudes. Ensuite, vers 1602, un marin anglais aurait été le premier à cultiver du blé dans l'État du Massachusetts. La farine de blé était donc disponible, mais n'ayant toujours pas de boulangerie, les premiers colons, si vous voulez, fabriquaient leur pain à la maison. Et le pain était principalement fermenté à partir de levain, hein, un levain qui avait fait le voyage aussi depuis l'Europe jusqu'au Nouveau Monde, bien souvent dans les valises des premiers colons qui sont arrivés aux États-Unis. En parlant en ce qui concerne les boulangeries, hein, la boulangerie la plus, je pense, emblématique des États-Unis, la Boudin Bakery. Boudin Bakery a ouvert ses portes à San Francisco et c'est depuis sa création en fait spécialisé dans la production de pain au levain. Et l'histoire dit, ou la légende, que ce levain fut emprunté à un chercheur d'or hein, qui partait sur le nord des États-Unis et l'Alaska. Ce levain, encore de nos jours, hein, la boulangerie est très très fière de dire que ce levain est toujours utilisé dans la boulangerie. Et il y a quelques années, la boulangerie a déménagé d'endroit. Et en fait, les propriétaires ont organisé toute une procession pour déménager le levain d'un local à l'autre. Ils l'ont porté pratiquement comme dans l'ancien temps égyptien, comme se déplacer un pharaon. Là, on ne déplace pas un pharaon, mais sinon le levain. Donc c'était quand même assez intéressant. Ensuite, dans les années 1800 et 1900, nous assistons à toute une série d'étapes importantes pour la boulangerie américaine. Hein, la première étant l'apparition de la levure commerciale. Ensuite, l'essor des premiers moulins à cylindres. La modernisation arrive dans les boulangeries et les premières grandes marques, dont certaines sont encore présentes de nos jours, comme Wonder Bread, hein, qui est peut-être la plus connue. Ensuite, le pain de mie industriel va rapidement s'imposer dans les foyers, notamment par l'apparition du tranchage, hein, qui a fait de ce pain un pain très très pratique pour l'élaboration des sandwichs, comme l'a mentionné plus tôt le professeur. Et ensuite pour sa conservation qui est un petit peu plus longue qu'un pain normal. Ce pain de mie va ensuite, au niveau de sa production, s'industrialiser très très rapidement et nous assistons à la mise en place de très grosses lignes de production. Hein, on parle alors de masse production. Au départ, cette masse production était plus concentrée pour les pains de mie, mais très rapidement, on assiste à la création et à la conception de lignes automatiques pour la fabrication de buns. Les buns qui étaient utilisés par l'industrie du fast-food pour les chaînes type McDonald's ou Burger King. En même temps, on voit l'apparition du process brown and serve, qui en fait est l'ancêtre du pain précuit actuel. Hein. Les boulangers ont cherché à élargir un petit peu leur territoire de vente, donc ils ont mis en place ce procès-là. Parallèlement à tout cela, malheureusement, on assiste à un déclin de la qualité du pain. Hein. Forcément, la productivité, la rentabilité ont vite pris le dessus sur l'aspect qualité du pain. Et on voit les pâtes qui deviennent un petit peu plus dures pour passer plus facilement sur les lignes, les temps de fermentation qui se raccourcissent et forcément une qualité qui périclite de plus en plus. On assiste aussi un petit peu à l'évolution des formules. De plus en plus d'additifs sont utilisés hein, afin d'améliorer principalement la conservation ou bien le volume du pain.
Mais en fait, tout n'est pas négatif hein, avec cette industrialisation, car l'administration américaine se préoccupe alors énormément de la valeur nutritionnelle du pain et apparaissent les premières farines enrichies. Hein. L'enrichissement au départ était à base de vitamines et minéraux pour compenser ce qui était naturellement perdu durant la mouture du blé, mais aussi de l'acide folique. L'acide folique a contribué à diminuer énormément les problèmes de spina bifida, qui sont une malformation du nourrisson pendant la grossesse. Hein, donc on peut voir que malgré la baisse de qualité, hein, la valeur nutritionnelle a toujours quand même été prise en compte pour ces produits-là. Autre étape importante, en fait, l'administration américaine s'est préoccupée très tôt de l'hygiène et la sanitation dans les usines à pain. Hein, et sont apparues les premières certifications. Hein, la plus connue est l'AIB, American Institute of Baking, et plus récemment les certifications SQF ou BRC, qui en fait garantissent au consommateur final hein, tous les plus hauts standards en sécurité alimentaire ainsi que hygiène durant la fabrication du pain. Ensuite apparaît un tournant vraiment que je pourrais qualifier spectaculaire pour la boulangerie américaine, qui apparaît dans les années 60-70, hein, ce que certains qualifient de révolution alimentaire. En fait, cette révolution est née de la culture hippie, hein, qui, étant un peu fatigué, dirons-nous, de consommer de plus en plus de produits chimiques, hein, on désirait retourner à une alimentation plus saine et plus naturelle. Et bien évidemment, hein, a commencé à s'intéresser à l'amélioration de la qualité du pain. Et on peut dire qu'est apparue une contre-culture boulangère qui au départ était située sur la côte ouest, hein, principalement San Francisco, Los Angeles, un petit peu sur Portland et Seattle, dans le Pacifique Nord-Ouest hein, des États-Unis. Ces premiers pionniers de la boulangerie hein, ont commencé à s'éduquer, dirons-nous, sur les schémas de fabrication de pain au levain. En général, ils n'ont pas hésité à voyager en Europe, hein, quelques séjours, France, Italie, Hollande, certains dans l'école de Christian Vabré, je me souviens. Ces gens-là n'ont pas hésité, ils ont dit, OK, on veut apprendre, on prend un avion, on fait un stage dans une boulangerie et on revient et on commence notre boulangerie en fait. Donc ces boulangeries au départ hein, étaient situées en fait sur les deux côtes des États-Unis, côte ouest et côte est, hein, principalement sur New York, Boston, hein, sur la côte est. Et en fait, on assiste à une boulangerie parallèle hein, qui est catalysée par cette génération de pionniers qui commence à germer hein, dans un pays où jusqu'alors le pain de mie industriel était roi. Comment s'est développée cette boulangerie artisanale? En fait, tout est parti de la qualité. L'offre d'un pain de meilleure qualité éveille tous les jours un peu plus l'intérêt des consommateurs. Et le marché s'agrandit et très, très rapidement. Aux États-Unis, en fait, tout va très vite. Et parallèlement à cela, forcément, tous les acteurs de la filière se sont intéressés à ce nouveau marché. On a vu apparaître des farines qui étaient plus conçues pour la fabrication de pain artisan. Il faut savoir que jusqu'alors, dans les années environ 90-95, l'unique farine disponible aux États-Unis était la farine qu'on appelle high gluten, donc avec un taux de protéines avoisinant les 13-14% et toujours blanchie et avec du bromate de potassium. Okay, donc, en fait, pour quelqu'un qui recherchait une farine naturelle, c'était vraiment compliqué. Seulement une seule compagnie offrait une farine hein, qui est King Arthur, une farine complètement naturelle, mais cette compagnie qui existe encore est située dans le nord-est des États-Unis avec un rayon d'approvisionnement assez limité. Donc, plusieurs moulins se sont intéressés au marché du pain artisanal et ont commencé à sélectionner des blés
plus faible en protéines, ayant une meilleure résistance, une meilleure tolérance à la fermentation. Et dans les années 95-2000 sont apparues les premières farines vraiment conçues pour la fabrication de pain artisan. Ensuite, nous avons créé une association d'artisans boulangers, la Bread Baker Guild of America, qui a été créée en 1993 et qui existe encore de nos jours. Et les premières écoles de boulangerie ont apparu, la principale étant le San Francisco Baking Institute, situé à San Francisco, South San Francisco exactement, et qui a été créé en 1996. Donc, à partir de ce moment-là, on a vu un intérêt grandissant pour ce type de pain et tous les acteurs de la filière s'y sont intéressés et ça a continué à évoluer très, très, très rapidement. En ce qui concerne la gamme des pains, au départ, cette ligne la gamme des produits était produite avec une méthode très, très, très puriste. En général, farine organique uniquement, à taux d'extraction élevé, quelquefois moulue à la pierre. La fermentation était pratiquement toujours à base de levain naturel, cuisson dans des fours à bois en général. Et cette gamme de pain pouvait dépendre aussi un petit peu de l'origine des boulangers. Si le boulanger était typiquement américain, ou bien émigrant, ou bien fils d'émigrants. Les fils d'émigrants de pays d'Europe de l'Est proposaient plus de pain artisanal à base de farine de seigle, par exemple. Les Italiens, plus de pain avec des pâtes plus hydratées, type ciabatta. Autre attribut très, très important qui pourrait qualifier cette gamme de pain sont l'utilisation d'ingrédients locaux. Les premiers artisans boulangers, en fait, se sont appuyés sur ou des blés locaux, travaillant avec des moulins locaux, ou bien des inclusions dans leurs produits, dirons-nous, plus typiques de leur région. Les pains, dès le départ, ont été naturels, mais aussi nutritionnel et fonctionnel. C'était très important pour les consommateurs de voir que le pain participait à une alimentation qui aidait au bien-être des consommateurs. Et la dernière tendance est de faire du pain avec des variétés de blé anciens, dit heritage. En ce moment, beaucoup de producteurs de blé se tournent sur des anciennes variétés, les font renaître un petit peu et proposent leur farine à ce type de boulanger. Mais la gamme des pains, en fait, s'arrête pas là et elle est en constante évolution. En fait, il faut savoir que par rapport à nous en France ou en Europe en général, le boulanger américain est assez décomplexé. En fait, aux États-Unis, le boulanger n'a jamais été soumis à une culture ou à une tradition boulangère aussi ancrée que nous en Europe. Donc en fait, il va faire du pain un peu avec tout ce qui lui passe par la tête. Et on peut voir des pains au porridge d'avoine, des pains aux algues marines, mais ça ne s'arrête pas là. Dernièrement, on voit toujours des pains faits avec de la farine de mesquite. Le mesquite est un arbuste originaire du sud-ouest des États-Unis. Le bois est séché, moulu et rajouté entre 5 et 15% à la pâte finale. Et la farine de mesquite donne un petit peu un goût légèrement fumé aux produits finaux. Et bien sûr, le contenu en fibres étant plus important, une valeur nutritionnelle ajoutée. Dans les États du Nord, genre Minnesota ou Wisconsin, on peut voir du pain au riz sauvage et cranberry. Ces deux ingrédients sont disponibles facilement dans cette région-là. Et on voit aussi apparaître dernièrement des produits hybrides auxquels je pense que nous, en France, on n'aurait peut-être pas pensé, genre le cronut, qui est un hybride entre le croissant et le donut. On voit le croffin, dernièrement, qui est une hybride entre le croissant et le muffin. En fait, un cylindre de pâte à croissant qui est cuit dans un moule à muffin. Et ensuite, on injecte une crème à l'intérieur. Donc, en fait,
tout le monde se demande, OK, quelle sera la prochaine innovation à venir des États-Unis, hein, OK, il y a une décomplexion totalement incroyable, hein, et je pense que c'est intéressant parce que en fait, tout le monde se demande, OK, qu'est-ce qui suit maintenant, OK, quel hybride on va encore trouver. Notre hybride, c'est prendre une pâte à croissant et la cuire dans un moule à gaufres. Hein, okay, donc ça, on commence à voir ça récemment sur la côte ouest des États-Unis. Hein, okay, je ne me souviens plus du nom exactement, mais hein, le croffle, okay, mélange du croissant et du waffle. Okay, donc ça, c'est tout récent. Qu'est-ce qui suit? On ne sait pas trop. Comment a évolué cette boulangerie artisanale? En fait, on peut distinguer 4 évolutions. Hein. La première, les artisans boulangers qui sont restés ultra fondamentalistes dans leur idée, hein, qui ont, dès le départ, ils se sont dit non, nous on fait le pain dans les règles de l'art et on reste comme ça. Les boulangers artisanaux à grande échelle, les boulangers qui ont fait évoluer un petit peu leurs caractéristiques de leurs produits pour satisfaire une plus large clientèle. Et la dernière catégorie, en fait, est un phénomène grandissant qui est le phénomène des home bakers, hein, des boulangers qui font leur pain à la maison. Et je vais donc développer chaque catégorie pour les expliquer un petit peu plus en détail. Les ultra-fondamentalistes, en fait, eux, adhèrent aux traditions boulangères les plus extrêmes. Ah, ok, j'avais une photo. Voilà. Ok. En fait, leur process commence bien souvent par la sélection des céréales, hein, une sélection pour en connaître l'origine exacte. Hein, ils travaillent avec des comment on dit, preserved identity, c'est une souche de blé vraiment connue, ah, okay, et ils mettent ça sur leur recette. Mon blé est cultivé par Farmer John dans l'état du Kansas, par exemple. Ah, okay, pour eux, c'est quelque chose de très, très, très important. Ah, okay. Certains fabriquent leur farine eux-mêmes. Hein. Ils n'ont pas hésité à installer un petit moulin dans leur boulangerie. Le travail, quelquefois, est manuel. Hein, certains pétrissent à la main, comme à l'ancienne, ou sinon en pétrissage lent pour préserver l'intégrité des pâtes. En général, les pains sont cuits sur sol. Hein, on peut voir ici sur la photo. La photo a été prise dans une boulangerie à côté de Woodstock. Là où a eu lieu le festival, hein, okay, une photo où le boulanger n'a pas hésité à faire venir une compagnie de France pour construire son four. Hein, c'est la boulangerie de Dan Leader, Brédelon. Et en général, ces boulangers-là vendent leur pain à une clientèle qui est très, très centralisée sur une communauté. En général, dans une boutique ou bien sur des farmers market, qui sont en fait des marchés regroupant des producteurs locaux. Donc, en fait, ces boulangeries-là préfèrent restreindre leur territoire de vente afin de contrôler un petit peu tout le système, de la sélection du blé jusqu'à la vente de leur pain. À l'opposé de cela, nous avons la boulangerie artisanale à grande échelle. En fait, cette boulangerie est née de l'esprit naturellement entrepreneur américain, hein, qui se rencontre aussi dans le domaine de la boulangerie. Et bien souvent, ce sont des boulangers qui ont démarré dans un quartier. Leur rayon de vente se limitait à un quartier ou bien une ville. Ils se sont rendus compte que leur pain étant très apprécié, ils pouvaient en vendre beaucoup plus. Donc, ils ont décidé de monter en fait des lignes de production et produire en très très grande quantité. Alors en général, ces boulangeries peuvent panifier de 10 à 25 tonnes de farine par jour, voire un petit peu plus dans certains cas. Mais ce qui est super intéressant, est-ce que ces boulangeries produisent avec des méthodes qui sont restées très, très, très traditionnelles. Hein, pour ce type de boulanger, maintenir la qualité, en fait, est aussi important que de produire en quantité. Et on peut voir que
tout est fait pour maintenir la qualité. Par exemple, toutes ces boulangeries-là travaillent avec des préferments qui peuvent être à base de levure commerciale, comme la pouliche ou le spongendo, ou bien sur le vin naturel. Hein. Les préferments, en général, fermentent dans des tanks, hein, dans des silos à préferments, et sont ensuite délivrés automatiquement dans les cuves de pétrissage. La division et le façonnage sont en général effectués par des lignes stress-free, hein, pour maintenir l'intégrité des pâtes. Et la cuisson est toujours sur sol, hein, une cuisson très différenciante au niveau de la qualité des produits. Les deux prochaines diapositives sont un exemple de ce type de boulangerie. Ah, donc la première, une boulangerie assez classique, je dirais, hein, où on voit la zone de pétrissage. Les bacs à pâte sont manipulés à l'aide de robots. Hein, la pâte est acheminée vers la tête de ligne avec des tapis roulants, mais on peut voir que les pains gardent la qualité, les caractéristiques d'un pain artisan. Hein, les pâtons sont poussés en banneton. Hein, la cuisson est sur sol pour maintenir une belle couleur, belle croustillance de la croûte et une mie qui reste bien alvéolée, hein, et de couleur bien crème. Cette boulangerie, en fait, produit des pains pour un supermarché qui a imposé dans son cahier des charges que tout le procédé de fabrication dure en tout 36 heures. Hein, donc, bon, ça comprend évidemment de l'élaboration du levain à la cuisson, 36 heures. Donc, et c'est une boulangerie, cette ligne peut fabriquer environ 3 tonnes par heure. Donc, c'est quand même assez impressionnant. L'autre boulangerie appartient à un boulanger, comme on va pouvoir le voir, un petit peu plus décomplexé. Hein, le boulanger a ses temps perdus est un biker, hein, mais qui a une grosse boulangerie à Cincinnati. On peut voir le logo assez original, une tête de mort avec un épi de blé dans les dents. Les chambres de pousse contrôlées sont identifiées au travers de graffitis, je pense qu'on dirait, dignes des meilleurs quartiers du Bronx de New York. Hein, mais les lignes de production restent stress-free et la qualité du pain est toujours prise en considération. Hein. Tout est fait pour fabriquer, dans ce cas-là, de belles baguettes, hein, qui sont ensuite vendues dans tout l'État de l'Ohio et États avoisinants. Donc, on peut voir un petit peu le contraste entre les deux types de boulangerie, mais dans tous les cas de figure, la qualité du pain reste quelque chose de très important pour ce type de boulanger. En général, la distribution de ces boulangeries est effectuée en pré-cuit surgelé et cette distribution peut être faite au niveau régional, national ou voire international. Hein, certaines boulangeries des États-Unis envoient du pain jusqu'en Amérique du Sud ou bien dans les Caraïbes ou dans les pays avoisinants. Ces boulangeries aussi ont joué un grand rôle pour la promotion du pain artisan aux États-Unis. En fait, comme ils ont d'énormes créneaux de distribution, ils ont rendu ce pain disponible pratiquement à tout le peuple américain. En fait, que ce soit au travers des collectivités, supermarchés, traiteurs, farmer market, c'est en fait un peu grâce à eux que le pain artisanal a été connu très rapidement aux États-Unis. Quelques exemples de boulangerie artisanale à grande échelle. La Brea Bakery, qui a commencé dans un quartier de Los Angeles et qui maintenant a des usines de production sur la côte Est, dans le Midwest et sur la côte Est des États-Unis. Bread Alone, qui est situé dans le nord-est des États-Unis. Ace Bakery, qui a commencé au Canada et qui maintenant a des usines aux États-Unis. Tomcat Bakery à New York, etc. Hein. Ce ne sont que quelques exemples, dirons-nous, de ce type de boulangerie.
Autre type de boulangerie qui a participé à l'évolution de la boulangerie artisanale sont les boulangers qui n'ont pas hésité en fait à créer un hybride entre pain artisanal et pain de mie industriel commercial. Hein. En général, les bases de production restent les mêmes, restent super artisanales, mais des ingrédients sont rajoutés, comme par exemple du sucre ou des matières grasses pour amollir la croûte, des enzymes ou des anti-moisissures naturelles pour prolonger la conservation. Ces pains, en général, ne sont pas vendus en sachet papier, mais sachet plastique, afin, encore une fois, de prolonger la conservation. Et le but étant de satisfaire une clientèle à la recherche d'un produit artisanal, mais avec des caractéristiques de pain de mie auxquelles elle est plus habituée. Donc, ce type de boulangerie-là, en fait, est le type qui a en croissance, qui a une croissance la plus importante en ce moment aux États-Unis. Les boulangeries qui fabriquent ce type de produits entre pains artisans, donc des pains qui peuvent être faits avec du levain, mais avec une addition d'huile ou bien d'un petit peu de sucre pour amollir la croûte. Assez intéressant de voir cette évolution. Dernier phénomène qui a contribué à la boulangerie artisanale aux États-Unis est le phénomène des home bakers. En fait, les consommateurs les plus adeptes du bon pain n'hésitent pas à faire leur pain à la maison. Et forcément, avec le confinement lié à la pandémie, on a pu voir que ce phénomène a grandi énormément ces derniers temps. Est-ce que ça va durer maintenant que la vie reprend son cours normal? Tout le monde se pose la question. Mais il faut savoir, par exemple, qu'environ 60% des adhérents de la Bread Baker Guild sont des amateurs éclairés qui fabriquent leur pain. Maintenant, ce qui est important de mentionner, c'est que ces amateurs, entre guillemets, ne sont pas si amateurs que ça, car tous fabriquent leur pain respectant les règles de l'art de la boulangerie. Pratiquement tous ont leur levain, voire plus d'un à la maison, 2, 3, 4 levains, levain de seigle, levain blanc, levain complet, etc. C'est quelquefois, quand on visite les cuisines de ces boulangers, c'est un mini laboratoire, dirons-nous. Certains ont même construit un petit four à bois sur leur propriété, ou sinon monté un four à sol avec injection de buée dans leur cuisine. Certains ont même des chambres de pousse contrôlées. On peut voir des installations assez avancées, je dirais, dans les foyers américains. Et en fait, ce mouvement a tellement grandi ces derniers temps qu'il y a même des compagnies qui se sont spécialisées dans ce domaine. Les plus importantes sont King Arthur et Central Milling Company. En fait, ces deux compagnies ont monté des communautés virtuelles, proposent aussi des équipements, genre batteur, pétrin spirale, proposent des ingrédients, certains spécifiques, je dirais, comme la farine de malt ou bien certaines enzymes, des livres de boulangerie, en fait, tout ce qui touche au monde de la boulangerie. Et on peut voir, par exemple, l'ampleur de ce phénomène à travers des réseaux sociaux comme Instagram ou Facebook, où on voit des communautés de dizaines de milliers de personnes qui font des mini-concours à qui va avoir la mie la plus alvéolée ou la décoration la plus belle avec les coups de lame, ou les formes de pain les plus originales. C'est vraiment incroyable l'ampleur de ce mouvement des home bakers. Autre type de boulangerie aux États-Unis sont les boulangeries typiques implantées dans une communauté bien spécifique. Par exemple, certains quartiers de Los Angeles, en Californie, sont à forte prédominance arménienne et on peut voir des boulangeries qui proposent uniquement des produits arméniens. À Little Italy, par exemple, à New York, on voit certaines boulangeries qui proposent des produits vraiment typiques d'Italie, comme pizza bianca, francesi, ciabatta, etc., etc.
Dans le Midwest, hein, à Détroit par exemple, qui a une forte population d'immigrants de pays d'Europe de l'Est qui sont arrivés là au début de l'industrialisation de l'automobile, hein, on voit des boulangeries spécialisées dans la fabrication de pain de seigle. Hein. Les pains sont en général restés très typiques, mais se sont bien souvent, voire toujours américanisés. Par exemple, les pains de seigle, on voit qu'ils ont été un petit peu modifiés, par exemple par l'ajout de miel ou d'un peu de sucre pour cacher un petit peu l'amertume de la céréale. Du shortening ou des matières grasses ont été rajoutées pour améliorer la conservation. Donc en fait, oui, c'est des boulangeries très très typiques, mais plus ou moins américanisées avec le temps. Hein. Ça, c'est un petit peu l'inconvénient. D'une manière générale, que peut-on rajouter ? Le prix du pain artisanal en général est beaucoup plus élevé qu'en France. Hein. C'est un pain le pain artisanal est considéré de meilleure qualité que le pain de mie. Hein. Donc les consommateurs sont disponibles à payer un petit peu plus, hein, pour ce type de pain. Aussi, le pain artisan n'a jamais été soumis à des restrictions gouvernementales pour contrôler le prix. Et en fait, on peut voir... en fait, pour moi, c'est un peu une aberrance, mais sur des marchés en Californie, le prix d'une baguette au levain peut atteindre 6 à 8 $. Hein, le prix d'une miche de 1,5 kg, 2 kg peut arriver jusqu'à 25, 28 $. Hein, c'est un panettone fait sur levain, avec la livraison compris, d'environ 90 $. Donc, c'est des prix... c'est des prix quand même, qui pour nous paraissent un petit peu exagérés. Donc, autre fait, hein, de la boulangerie aux États-Unis, est-ce qu'il est très très difficile de trouver de la main-d'œuvre qualifiée. Hein, la plupart des boulangers en production sont des immigrants ayant des connaissances très basiques, hein, et qui doivent être formés sur le temps. En fait, les systèmes d'apprentissage, les écoles de boulangerie, comme on connaît en Europe, n'existent pas aux États-Unis. Donc ça complique un petit peu les choses. Hein, bien souvent, la plupart des boulangeries qui sont créées par des entrepreneurs et non des boulangers. En fait, ce sont des investisseurs qui voient là une bonne opportunité d'affaires, hein, de business. Et ce qui fait quelquefois un peu sourire, c'est qu'en fait, le manque de connaissances de ces gens-là ou le manque d'expérience masque parfois les difficultés à surmonter, ou bien la peur de l'échec ou l'indécision que certains boulangers qualifiés prendraient certainement en considération lors d'une création. Et malgré tout cela, bien souvent, les boulangers réussissent très très bien, hein, et grandissent de plus en plus. En conclusion, que pouvons-nous dire ? La boulangerie artisanale américaine a toujours été et sera toujours agile et en constante évolution. Et je pense que ces deux points forts pour moi sont qu'elle sait s'adapter aux nouvelles tendances alimentaires, mais sans perdre ses principes de base, c'est-à-dire la qualité d'un bon pain. Les boulangers américains sauront fabriquer le type de pain et trouver le canal de distribution qui convient le plus aux consommateurs, afin de répondre aux attentes du marché. Ils n'hésiteront pas à évoluer, changer leur matériel afin de produire une différente classe de pain, etc. etc. Voilà un petit peu la vision globale de la boulangerie aux États-Unis. Encore une fois, merci de votre attention. Si vous avez des questions, Hubert. Merci beaucoup Didier. Moi j'adore ce côté enthousiasme des Américains, produits hybrides, boulangerie décomplexée, il faut avancer. Et effectivement, l'association Bread Bakers Guild est impressionnante. Il suffit de regarder la rigueur des recettes. Par exemple, hein. Même si la recette paraît un petit peu fofolle, le fichier Excel qui permet de réaliser le produit est d'une rigueur implacable. Donc il y a cette dualité de fun et de professionnalisme, parce qu'il ne faut pas perdre d'argent au bout du compte.
Et juste une petite question, récemment, on a vu un engouement pour les pains très cuits, avec des croûtes épaisses. Est-ce que c'est toujours quelque chose de significatif ? Non, en fait, c'est vraiment marginal. Hein, ok, on voit surtout ça à San Francisco et à New York. Mais en gros, la plupart des États-Unis n'aiment pas le pain trop cuit. Non. Et ce qui est très impressionnant aux États-Unis, c'est les étoiles montantes, quoi. Chad Robertson, par exemple, il est devenu un boulanger très influenceur de la boulangerie américaine après avoir appris le levain chez Patrick Leport et Daniel Collin, hein, deux experts français. Mais son succès a été phénoménal, quoi. Exact. Ouais. Bon, en tout cas, merci. Bravo et surtout, continue à faire des consultances partout dans le monde et on est fiers de ta trajectoire, Didier. Merci Hubert.